autrefois, les entrepreneurs qui ont du succès aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'avaient pas cette facilité-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un dénichait quelque chose, jusqu'à ce que les gens comprennent et copient, ça prenait du temps, il avait eu le temps de gagner du terrain. Mais aujourd'hui, l'information atterrit au même moment, tout le monde découvre. Donc maintenant, ce qui va me démarquer, c'est quoi? La façon d'implémenter l'idée. Ok? Quand on dit au Cameroun, il faut investir dans l'agriculture, c'est tellement vague en fait. C'est tellement vague. Mais on va voir aujourd'hui des gens qui vont prendre des crédits dans la diaspora, qui vont venir en Afrique acheter des hectares, acheter des plants, mettre dessus. Vous dites, je me lance dans la production du maïs, du plantain, du pastèque, de ceci, mais ça marche pas. Bon, quel est le problème? Est-ce que ça veut dire que c'était fausse, l'idée de dire que il faut investir dans l'agriculture? Non, l'idée n'était pas fausse. Mais sauf que ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on vous dit qu'il faut investir dans l'agriculture, c'est juste comme une sonnette d'alarme. Mais ça ne suffit pas, clairement, pour réussir dans ce projet. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a le souci de véritablement grandir doit se poser d'autres questions. Investir comment? De quelle façon? Et là, ça demande de se faire accompagner. Ou alors de faire une vraie étude de terrain, de vraiment rentrer sur le terrain. Mais là, en ce moment-là, tu finances toi-même ta formation, en fait. C'est-à-dire, parce que quand on te donne l'information maintenant et que tu sois capable d'utiliser l'information, ça demande une autre compétence. Et c'est ceux qui ont compris qu'il me faut aller chercher cette autre compétence-là pour valoriser l'idée que j'ai reçue. C'est eux qui finissent par s'en sortir. Ça veut dire quoi? Si je suis trop malheur et que je veux prendre le raccourci, je cherche quelqu'un qui m'accompagne et qui me dit, bon, moi, je suis passionné par l'agriculture. Il paraît que l'agriculture, moi, comment je fais? Voilà mes ressources, voilà mes trucs. OK? Donc, la personne sera capable de dire, en fonction de tes ressources qui sont les ressources financières, tes ressources énergétiques, tes ressources même en termes de temps, de flexibilité. On doit pouvoir tenir compte de tout ça. Mais les gens se jettent dans des modèles d'affaires sans tenir compte de tout ça. Et c'est normal parce que ce sont des profanes. Et finalement, on utilise le capital pour apprendre cette leçon-là. Et ça coûte beaucoup plus cher, en fait. Donc, oui, aujourd'hui, clairement, pour créer une entreprise, on a besoin de l'information. L'information, on l'a sur les réseaux, on l'a à travers les formations, on l'a à travers un coaching, on l'a à travers tout. Mais la prochaine étape maintenant, c'est d'être capable d'utiliser l'information, de transformer l'information. Et c'est là où, c'est ça le nœud de la guerre, en fait.